Salut toi! Aujourd'hui, on va parler du flexitarisme. C'est quoi? Eh bien, c'est un régime dans lequel on ne mange pas de viande un ou plusieurs jours par semaine. Le flexitarisme est parfois appelé semi-végétarisme. C'est une pratique alimentaire dont la base quotidienne est végétarienne, mais qui autorise une consommation occasionnelle de viande. C'est pourquoi aujourd'hui j'accueille Ludivine qui va nous parler de sa propre expérience en tant que flexitarienne. Bonjour Ludivine, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Si tu peux te présenter et nous dire en quelques mots ce que pour toi être flexitarien ou être flexitarienne signifie. Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 38 ans, je suis mariée et je suis la maman de 2 garçons de 14 et bientôt 10 ans. J'habite en Normandie et je suis aide-soignante. Alors la base du régime flexitarien, en fait, c'est qu'il n'y a pas de régime. Tu manges de tout, absolument de tout. Tu peux être végétarienne, comme le lendemain remanger de la viande. Il n'y a aucune obligation, c'est vraiment tout simple. Le tout, c'est de manger de tout. Ok, d'accord, bah écoute, grâce à toi, j'ai appris un nouveau mode alimentaire, une nouvelle façon de manger, tout en appréciant les aliments. C'est équilibré, on mange de tout, je trouve ça formidable. Mais une question que je me pose, pourquoi es-tu devenue flexitarienne? Je suis devenue flexitarienne parce qu'en fait, il y a des jours où la viande, ça me gavait d'en manger. Et puis d'autres jours où non, j'en avais envie. Voilà. Donc il y a des jours où je vais manger effectivement des galettes de soja et autres que l'on peut trouver en magasin bio ou même dans les supermarchés. Et en fait, ça me va bien, quoi. Donc il y a des jours avec viande, des jours sans viande. Voilà. D'accord. Je suis plus éclairée maintenant sur ce mode de vie flexitarien. Sinon, est-ce que tu es la seule dans la famille à être flexitarienne ou on t'accompagne, tes enfants ou ton mari par exemple? À la maison, je suis presque la seule à fonctionner comme ça. Mon homme, lui, non. Mon homme est un grand mangeur de viande, donc lui, c'est à tous les repas. Au niveau de mes enfants, ça dépend également. Il arrive qu'ils peuvent manger avec moi s'ils n'ont pas envie de préparer de viande, de manger de la viande, de manger des boulettes de falafel que j'ai achetées ou préparées, ou voir des galettes, pareil, que j'ai trouvées en magasin bio. Ça peut arriver. Sinon, une autre question, est-ce que tu souhaites ou est-ce que tu obliges ton mari et tes enfants à te suivre ou tu leur laisses le choix? Voilà, chacun fait ce qui lui plaît, chacun mange à sa manière. Je ne force absolument personne à la maison de devenir flexitarien, c'est un choix. Si mes enfants veulent me suivre, ils me suivent, mais en aucun cas, je ne force la main à personne. Chacun fait comme il veut, chacun est libre. Ok, d'accord. Sinon, souhaites-tu rester comme ça en tant que flexitarienne ou alors penses-tu revenir un jour en mode alimentation lambda? Je ne pense pas repasser à un mode d'alimentation lambda. Alors pour moi, lambda, c'est vraiment manger de tout, mais un petit peu de manière disproportionnée, je dirais. Non, je vais continuer à garder ce rythme-là de régime flexitarien. Si on peut parler de régime vraiment, parce que voilà, je suis tellement bien comme ça que j'ai pas du tout envie de changer. J'arrive à me faire plaisir aussi, je veux dire, c'est pas parce que tel jour je mange pas tel truc que je suis si un jour j'ai envie de manger des frites, je vais manger des frites, voilà, mais je vais pas en manger tous les jours, ça c'est clair. Donc la côte de bœuf qui va avec aussi quoi, au barbecue, j'adore. Mais il faut que ça reste occasionnel pour qu'au niveau de la santé, tout se joue nickel, quoi. Alors dis-moi, Ludivine, selon toi, qu'est-ce qui a pu changer au niveau bien-être et au niveau de ton corps? Alors, au niveau du bien-être et de mon corps, il va de soi que quand tu fais attention aux portions que tu manges, à partir du moment où tu as équilibré ton menu, tout se passe bien, quoi. Parce que j'évite aussi de manger trop gras. J'équilibre vraiment tout. Et effectivement, inévitablement, tu
tu perds du poids, mais c'est involontaire en fait, c'est pas un choix de ma part de le perdre, mais du fait que tu apportes à ton corps tout ce qu'il faut en mangeant un petit peu de tout s'équilibre et du coup tu retrouves une certaine forme, ça c'est sûr, et plus de petits désagréments désagréables sur le long de la journée. Et oui, Ludivine, tu as tout à fait raison. Il faut se faire plaisir, mais aussi plaisir à son corps, à son esprit. Quand on est bien dans sa tête, on est bien partout. Et ça demande réflexion. C'est vraiment une attitude, une façon d'adopter ce mode alimentaire. Mais en tout cas, c'est vrai que on respire mieux, on est bien mieux. Sinon, une autre petite question que j'ai pour toi. Est-ce que tu as, depuis que tu fais ce mode alimentaire, est-ce que tu as des points positifs ou des points négatifs à nous raconter, à nous faire partager? Alors, concernant les points positifs et les points négatifs, j'avoue qu'en fait, je trouve que des points positifs. À vrai dire, je trouve pas de points négatifs. Après, voilà, si jamais tu es invité chez des gens et puis qu'effectivement, c'est genre malbouffe ou quoi, il y a toujours moyen de trouver quand même dans la soirée des aliments, qui passent. Et puis auquel cas, faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, si un jour tu veux manger des frites, mais mange des frites, quoi. Enfin, c'est aussi ça, d'être en bonne santé et d'être bien dans sa tête et dans son corps, c'est aussi de savoir lâcher du lest de temps en temps. Et puis le lendemain, tu reprends de plus belle ton petit régime. Eh bien, Ludivine, tu as raison. Il faut se faire de temps en temps plaisir. Eh bien, écoute, c'est parfait tout ça. Et si par exemple, tu ne manges pas quelques aliments, est-ce que tu as des alternatives? Alors, en fait, la base, c'est que non, moi je mange de tout. En quantité raisonnable. Donc, si éventuellement sur une période j'ai pas envie de manger de viande, déjà je vais me faire beaucoup de bowls avec du quinoa, des légumes, du cru, beaucoup de cru. Je mange énormément de légumes crus. Ça apporte énormément d'énergie, c'est vraiment génial. Des salades de fruits également, fraîches, tant qu'à faire. Et éventuellement, moi comme à la maison, tout le monde n'est pas flexitarien, c'est un peu à leur manière aussi, mais l'homme n'y est pas du tout. Eh bien, je vais acheter des galettes que tu trouves en magasin bio, avec des pois chiches, en tout cas de manière à avoir quand même ma quantité de protéines pour la journée en fait. Donc il y a plein d'alternatives que tu peux trouver en magasin bio, en supermarché aussi, mais en magasin bio il y a une large gamme quand même assez intéressante. C'est super goûteux, c'est super bon et moi j'adore ça. Bien sûr, bien entendu, Ludivine, tu as raison, les fruits et les légumes, surtout de saison, c'est vraiment goûtu, c'est super bon. Il faut toujours se dire, on se fait plaisir. Alors, une dernière petite question pour notre thème du flexitarisme. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux leur dire pour ceux ou celles qui souhaitent commencer le régime flexitarien? Pour la question, si quelqu'un désire se mettre au régime flexitarien, bien lancez-vous. Il y a plein de recettes sur Internet, sur l'ordinateur. Il y a plein de blogs également qui existent où vous pouvez vraiment vous inspirer des recettes. C'est vraiment simple. C'est tout simple en fait. C'est le fait de manger de tout. Donc voilà. Après, pour les alternatives sur les jours où vous ne voulez pas manger de viande, il y a énormément de recettes à trouver, des falafels, des galettes, mais lancez-vous, documentez-vous, il y a plein de livres de recettes aussi dans les kiosques, dans les librairies, tout est à disposition, c'est super faisable à faire. Et bien voilà que se termine notre petit témoignage avec Ludivine pour le flexitarisme. Je te remercie, j'ai beaucoup appris sur ce mode de fonctionnement alimentaire, ce régime, on peut dire ça comme ça, puisque de toute façon il y a quand même tous les aliments, c'est bien équilibré. Moi ça m'a beaucoup plu et j'espère que ça vous a plu également. Nous on va se retrouver dans un prochain podcast avec un nouveau thème, avec une nouvelle personne qui témoignera sur le sujet qu'elle choisira, et on se dit à très bientôt. Bye bye Ludivine.
Merci à toi Jess de m'avoir invitée sur ce podcast. Ce fut un réel plaisir. Bisous à tous.